Alléluia. Tobetela nzambe maboko makasi. Alléluia. Nous allons prier pour la parole. Nous allons prier pour le prédicateur et son interprète. Nous prierons aussi pour nous-mêmes. Nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu afin qu'il ouvre nos yeux et nos oreilles, qu'il dispose nos cœurs, qu'il illumine notre esprit, qu'il inspire notre discernement et qu'il éclaire notre intelligence, afin que à travers sa parole en ce moment, que le Seigneur nous saisisse et que le Seigneur se manifeste. Prions. Alléluia. Et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, ô Saint-Esprit de Dieu. Dispose nos cœurs et notre intelligence. Toi parle à travers nous. Toi éclaire notre intelligence, nos cœurs. Ouvre nos oreilles et nos yeux. Illumine notre intelligence et donne-nous de t'accueillir. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ensemble, nous allons lever notre main droite. Nous allons déclarer après moi. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes la nation que le Seigneur a délivrée. Nous sommes la nation que l'Éternel a délivrée. Nous sommes la race des prophètes. Nous sommes la race des prophètes. La race des prêtres. La race des prêtres. La race des rois. La race des rois. Amen. Amen. Alléluia. Nous louons le Seigneur, nous le magnifions pour ce temps. Par son Fils Jésus-Christ, il nous a permis de nous retrouver ici en forme et en bonne santé. Nous disons aussi merci à Papa Christophe. Par la grâce du Seigneur, vous travaillez avec patience et avec amour, afin que la grâce et la gloire du Seigneur se manifestent à travers nous et à travers tout le monde ici. Vous nous accompagnez et vous nous faites confiance. Voilà pourquoi nous vous disons merci. À vous aussi, mes frères et sœurs, malgré la pluie, vous vous êtes donné la peine de vous retrouver là-bas en ce moment précis. Il y en a d'autres aussi qui sont en train de nous suivre online. Et il y a quelques de nos frères et sœurs, pour quelques raisons, n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu se retrouver ici en ce moment. Ils n'ont pas pu être en ligne en ce moment précis. À vous tous, mes frères et sœurs, j'invoque le Saint-Esprit de Dieu et je souhaite la paix qui jaillit du cœur transpercé de Jésus-Christ. Que cette paix se traduise en bien-être. Que cette paix se traduise en joie parfaite
et que cette paix se traduise en vrai bonheur dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans la déclaration que nous avons faite tout à l'heure, comme nous l'avons annoncé il y a 2 jours le mardi, nous sommes en train de dire que nous sommes la race des rois. Nous sommes la race de ceux que le Seigneur a délivrés, qu'il a arrachés de la damnation. Nous sommes une nation de prêtres. Et nous sommes des prophètes. Amen. Cela veut dire que dans notre vie, dans ce que nous faisons, dans ce que nous vivons, nous sommes censés faire et être comme des rois. Nous sommes censés nous comporter comme des prêtres. Nous sommes censés vivre, travailler, agir, parler comme des prophètes. Lorsque nous disons censé, cela veut dire que nous avons la responsabilité en tant que tel. Et ça, c'est notre thème que nous avons annoncé depuis le mardi. Et c'est le thème qui chemine jusqu'aujourd'hui. Et ce thème va culminer au dimanche prochain. Voilà, j'étais en train de dire responsabilité. Mais ce n'est pas n'importe quelle responsabilité. C'est la responsabilité du prophète que tu es. La responsabilité du prophète que je suis. La responsabilité du prophète que nous sommes. Le mardi, nous avons dit responsabilité veut dire, la responsabilité veut dire la nécessité de l'obligation morale. La nécessité de notre obligation morale. L'obligation morale d'assumer nos actes. De répondre de nos actes. D'assumer les conséquences de nos actes. Non seulement de nos actes, mais aussi des actes et des paroles de ceux dont nous avons la charge. Nous avons même donné l'exemple pour dire Tata Cessé était l'époux de Maman Cessé. Et lorsque Maman Cessé est décédée, le maréchal s'est assumé et il a annoncé ça aux enfants et aux oncles. Shalom. 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 Nous avons aussi dit que prophète, c'était plus qu'un simple voyant. Le prophète était plus qu'un simple visionnaire. Le prophète était plus qu'un simple oracle ou un simple devin. Il était plus qu'un vaticitateur. Shalom. Shalom. Le prophète était plus que toutes ces personnes-là. Parce que prophète, c'est un porte-parole d'une divinité. Shalom. Shalom. Je vais souligner quelque chose là-dessus avant que nous puissions évoluer. Prophète est prophète parce qu'il est porte-parole d'une divinité.
Et dans la vie, nous avons vu une divinité comme Pharaon, une divinité comme Nebuchadnezzar, et une divinité comme Baal. Mais ici, nous ne parlons pas de toutes ces divinités-là. Nous parlons d'une et quelqu'un qui est plus que toutes ces divinités, qui n'est pas à comparer avec ces divinités-là. Nous parlons d'Adonai le Seigneur. Et nous disons, prophète que tu es, le prophète que toi tu es, le prophète que nous sommes porte-parole du Seigneur notre Dieu. Nous sommes porteurs de la parole du Seigneur, le Créateur et des cieux et de la terre. Voilà pourquoi toi tu es plus qu'un devin. Voilà pourquoi toi tu es plus qu'un vaticitateur, un voyant, un oracle ou je ne sais pas qui. Shalom. Shalom. Tu es porteur de la parole du Seigneur. Et nous avons aussi dit le mardi, nous avons dit que le porteur de la parole du Seigneur a toute sa vie et tout son travail lié au jour du Seigneur. Shalom. Shalom. Et c'est dans cela, dans le fait que toute sa vie et tout son travail sont liés au jour du Seigneur, c'est dans cela que l'on découvre la vraie responsabilité du prophète. Tu ne trouveras pas ta responsabilité si ta vie et ton travail ne sont pas liés au jour du Seigneur. Tu ne verras pas clair ta responsabilité si ta vie ne reflète pas le jour du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes allés méditer le texte de Yoël. Shalom. Shalom. Je vais, parce qu'il a plu, alors je ne vais pas dire qui a médité ce texte avant-hier et hier soir. Je ne demande pas parce qu'il a plu. Shalom. Ça va comme ça. Shalom. Shalom. Alors, parce qu'il a plu, je ne vais pas poser la question qui a médité et qui n'a pas médité. Mais au moins, nous sommes allés méditer ce texte-là. Et ce texte nous démontre quelque chose de précis. Je voulais dire deux choses. La première, qu'est-ce que c'est que le jour du Seigneur? Shalom. Shalom. Nous avons dit, et si nous avons médité ce texte à la maison, nous nous sommes rendus compte. Alors le jour du Seigneur c'est quoi? Le jour du Seigneur c'est le jour où la main du Seigneur se fait voir. Et qu'est-ce que c'est que la main du Seigneur? La main du Seigneur c'est quelque chose qu'on appelle en français la gloire et la puissance du Seigneur. La main du Seigneur c'est l'expression de la gloire et de la puissance du Seigneur. Et lorsque l'on dit que le jour du Seigneur est le jour de la manifestation de la main du Seigneur, cela veut dire c'est le jour où la gloire et la puissance du Seigneur se manifestent dans la vie de quelqu'un. C'est ça le jour du Seigneur. Et c'est ça ce que nous sommes allés lire ou méditer
à la maison. Pe yango ne tokende kotanga pe komanyola ngo na bandako. Et dans notre méditation, qu'est-ce que nous avons vu? Pe na kat na komanyola biso makomi o nini tomonaki. Shalom. Shalom. J'allais dire, essayons, comme nous sommes très peu nombreux, essayons d'avoir un moment interactif, mais ça, on ne va pas le faire. Alléluia. J'allais dire interactif, je parle, tu parles, il parle, elle parle, nous parlons. Mais allons-y vite parce que le temps est assez avancé. Shalom. Shalom. Qu'est-ce que le texte que nous avons médité nous enseigne au sujet du jour du Seigneur? Shalom. Shalom. Si notre frère peut lire le verset 1 de Yoël. Yoël chapitre 2, le verset 1 à 2. Seulement ces deux versets. Joël chapitre 2, verset 1 à 2. Le jour de l'Éternel. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité. Jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y aura jamais dans la suite des âges. Amen. 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 Shalom. Shalom. Nous venons d'écouter le prophète Yoël nous décrire ce que c'est le jour du Seigneur. Ces deux versets ouvrent la description ou la présentation de quelque chose qu'on appelle en français l'invasion des sauterelles. Très bien. Amen. Ces deux versets décrivent l'invasion des sauterelles. L'invasion des sauterelles sous forme d'une armée ravageuse. Une armée qui ravage tout à son passage. Dans les livres des psaumes, David nous dit devant tout ressemble à un jardin d'Éden. Mais lorsque cette armée passe, derrière tout ressemble à une catastrophe. Voilà ce que fait l'armée des sauterelles. Cependant, ces sauterelles ne sont pas anodins. Ces sauterelles ne viennent pas gratuitement. Dans la Bible, l'armée des sauterelles, les sauterelles sont une armée du Seigneur. C'est une armée que le Seigneur utilise. Le Seigneur utilise cette armée-là à un moment précis. Lorsqu'il veut te corriger. Lorsque le Seigneur ne veut pas te tuer, alors il envoie cette armée tout ravager de toi. Et le prophète Yoël nous dit, l'arrivée de cette armée annonce le jour du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? En lingala nous dirons, le jour du Seigneur, c'est le jour où l'armée de sauterelles vient tout ravager. Shalom. Shalom. Ça, ce n'est pas bon à écouter, hein?
o mezama lo bamalamu te pona koyoka Qui aime yango. écouter quelque chose comme ça? Nenango akoka babloka boepe azane sengo na kati na ye. Shalom. Shalom. Qui aime écouter des choses comme ça? Nenango akolinga koyoka bamaloba ya boye. Et le prophète ne s'arrête pas là-bas. Pe mosakoli asoki wana te. Il y a la description au verset 2. Na verset 2 mosakola talisi yango. Il dit le soleil s'obscurcit. Alobi moi ekokoma molili. Voilà. Alléluia. Moi moko bongwa na molili. Molili. Merci. Amen. Le soleil s'obscurcit. Moi ekobongwa ma molili. La surface de la terre s'assombrit. Pe mokili mobimba butu ekokota. La lune se change en sang. Na sanza ekobongwa ma makila. Il n'y aura plus rien de beau à voir. Eloko moko te malame kozala po ete mutu atala to Ça, sepela. c'est l'annonce du jour du Seigneur. Oyo ezali makambo ezali kosakola mokolo na Yahweh. Ma soeur, Ndeko mwasi, mon frère, ndeko tu mobali. peux être en train de voir l'ombre de la mort dans ta vie. Okoki pe kozala komona elilingi ya kufa na bomoi na yo. Tu peux être en train de vivre tout tes biens être ravagés comme par enchantement. Ekoza ozomona biloko no nyonso yango ememami kaka boye ezokende. Tout ce que toi tu possèdes, Ozomona na biloko nyonso oza na yango. j'allais dire ça menuisier, mais je ne sais pas si ça existe en français. Ça s'évanouit. Ezolimwa lokola molinga. Vraiment, alléluia. Shalom. Shalom. Ozaki na musala musale silio. Vraiment. Ozaki na mwa mpusha ya mbongo ekei lokola. Ba pantalon na yo ebandi ko silawa. Ezaka na nzembo moko on chantait quand nous étions enfants. Mupa nukunsunsuka. Bandeko yo bayoka kachilu bayoki yango. Mupa nukunsunsuka, cela veut dire le pantalon s'émiette, s'étiole et tout. Ça ne se déchire pas, mais ça se vide à force de frotter tes cuisses. Shalom. Shalom. Tous tes enfants jaunissent leurs cheveux. Alléluia. Tu n'as plus d'argent pour payer ton loyer. Et lorsque l'on vient avec les factures des facilities and utilities, tu deviens ridicule. Ridicule devant Régie des eaux, SNEL, gaz, câble, téléphone, TV, Internet. Tu n'as plus rien, absolument rien. Ça, c'est quelque chose qui ressemble au passage des sauterelles. Tu étais ami à des gens. Mais lorsqu'ils te voient, ils te disent, ah, Nadine, mbote nazoya. Même ceux qui étaient tes proches amis, ils commencent à t'éviter. Parce que tu les fous la honte. Parce qu'ils ne se retrouvent plus avec toi. Parce qu'ils sont indignés d'être avec toi. Parce que tu es devenu un objet d'opprobre et d'horreur pour ton entourage. Mon frère, dis-toi que ça peut, je ne dis pas que c'est certainement, ça peut être le passage des sauterelles dans ta vie. Ça peut être la manière dont l'armée du Seigneur est en train de tout ravager dans ta vie. Et le prophète Yoël dit au verset 13 jusqu'à verset 15. Verset 13 jusqu'au 15. Au lieu que moi je le dise, écoutons-le. Toyoka. Appel à la repentance. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche à bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. 14. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction
des offrandes et des libations pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion. Publiez un jeûne et une convocation solennelle. Amen. 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 Shalom. Shalom. Lorsque vous verrez des choses comme ça arriver dans votre vie, lorsque vous vous rendrez compte du passage des sauterelles, de l'armée des sauterelles, le prophète Yoël nous conseille de revenir au Seigneur. Pourquoi? Là se trouve la clé. Pourquoi le prophète Yoël insiste-t-il que en ce moment précis, nous puissions rentrer auprès du Seigneur? Shalom. Shalom. Avant que je ne donne cette réponse, je vais vous donner quelques petits éléments à méditer à la maison. Le premier élément, c'est Amos chapitre chapitre 3 verset 6. Amos 3 verset 6. Osée chapitre 5 verset 8. On écrit, nous n'allons pas lire maintenant s'il vous plaît. Amos 3 verset 6. Amos 3 verset 6. Osée 5 verset 8. Osée 5 verset 8. Ézéchiel 33 verset 3. Ézéchiel 33 verset 3. Et le verset 8. Verset 8. Alors je rentre et répondre à la question. Pourquoi Yoël insiste-t-il que nous puissions revenir au Seigneur lorsque nous verrons ces choses? C'est parce que, alors ça c'est très important pour toi ma soeur. C'est très important pour toi mon frère. Et c'est très important pour moi-même. Amen. Parce que le jour du Seigneur est irréversible. Le jour du Seigneur est irrémédiable. Le jour du Seigneur, c'est comme une attaque irrésistible. Le jour du Seigneur est comme une attaque qu'on ne peut pas éviter. Très bien. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Les jours du Seigneur dans notre vie, il est irréversible. Et plus encore, dans la vie du prophète, il est irrémédiable. Shalom. Shalom. Lorsque le Seigneur a soulevé sa main, lorsque le Seigneur veut manifester sa gloire et sa puissance, tu ne peux pas te cacher dans un bunker. Amen. Tu ne peux pas te cacher dans un blindé. Parce que tu le veuilles ou pas, le jour du Seigneur arrive. Amen. Et aujourd'hui aussi mon frère, aujourd'hui aussi ma soeur, le Seigneur te dit, ce n'est pas Roger qui t'annonce. Le Seigneur te dit que le jour du Seigneur est irréversible dans ta vie. Le jour du Seigneur est irrémédiable dans ta vie. Le jour du Seigneur est inévitable dans ta vie. Le jour du Seigneur est là. Tu n'as qu'à le vivre. Tu n'as qu'à le vivre. Et la meilleure façon de vivre le jour du Seigneur, c'est de rentrer vers le Seigneur. Amen. C'est de rentrer vers le Seigneur dans la prière et dans les jeûnes, dit Yoël. J'ajoute quelques petits éléments pour prolonger notre méditation à la maison.
c'est la lecture du livre du prophète Jesaja, tokomanyula lisusu buku ya Esaya chapitre 18, verset 3. chapitre 18 verset 3, Osée, chapitre 8, verset 1. Osée 8 verset 1, Jérémie, chapitre 4, verset 5. Jérémie 4 verset 5. Et Jérémie, chapitre 6, verset 1. Alléluia. Shalom. Shalom. Je voudrais que notre frère revienne quand même sur un texte assez important. Ézéchiel chapitre 33, verset 3 et le verset 8. Tanga kaka verset 3, pe tanga verset 8. Il y a Ézéchiel 33. Ézéchiel 33 verset 3. La Bible dit: si cet homme voit venir l'épée sur les pays, sonne de la trompette et avertit les peuples. Et si celui qui attend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le s'y prendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Alléluia. Amen. Et le verset 8. Le verset 8. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner les méchants de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Amen. 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 Ce texte-là n'est pas bon à écouter. Ce n'est pas un texte qui nous caresse. À moins que quelqu'un d'autre ait un autre avis. Shalom. Shalom. Ça, c'est la raison pour laquelle Yoël nous demande de rentrer vers le Seigneur lorsque nous verrons les signes de la manifestation de sa gloire et de sa puissance. Je veux dire ceci. La manifestation de la gloire de Dieu, la manifestation de la puissance du Seigneur sont irrémédiables. Personne de nous ne peut éviter ça dans sa vie. Mais la meilleure façon de vivre cela, c'est de rentrer auprès du Seigneur dans la prière et le jeûne. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, non seulement tu auras déjà perdu ce que l'armée du Seigneur a ravagé, mais le prophète Ézéchiel ajoute, il dit, tu vas mourir dans ta méchanceté. En d'autres termes, on va dire ça comment? Dans les termes de quitter les prisons, on va dire, quitte ta stupidité, quitte ta sorcellerie. Au cas contraire, tu mourras. Au cas contraire, tu y mourras. Tu vas y laisser ta peau. Shalom. Shalom. Ça, c'est la raison pour laquelle le prophète Yoël nous demande de rentrer vers le Seigneur chaque fois que nous verrons ça. Pourquoi y a-t-il autant d'horreur et autant d'intransigeance le jour du Seigneur? Très bien. Amen. Pourquoi y a-t-il autant d'horreur et autant d'intransigeance le jour de la manifestation de la gloire du Seigneur? Parce que lorsque le Seigneur soulève sa main pour manifester, pour faire voir sa gloire et sa puissance, en réalité il juge. Il juge. Il juge tout le monde. Il n'épargne personne. Nous pouvons le lire
Nous notons, nous allons méditer à la maison. Nous pouvons le lire dans le livre de Sophonie, chapitre 1, verset 16. Et dans le livre d'Apocalypse de Jean, chapitre 8, verset 6, jusqu'au chapitre 9, verset 11. Nous avons suffisamment de la matière à méditer à la maison. Je disais, il y a intransigeance et autant d'horreur lorsque le Seigneur fait manifester sa gloire et sa puissance, parce que la gloire et la puissance du Seigneur, c'est pour juger toute la terre. Amen. C'est pour signifier que le Seigneur est un. Le Seigneur est unique, voulais-je dire. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas d'autres. En français, on dira comme ça. Alléluia. Notre Seigneur est un. Il n'y en a pas d'autres. Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Alléluia. Le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est unique. Il n'a pas de copie. Il n'a pas de duplicata. Il n'a pas de second. Comme s'il y avait un titulaire et son second. Voilà pourquoi, lors de la manifestation de sa puissance, lors de la manifestation de sa gloire, il juge tout indistinctement. Il juge et les divinités, et les puissances, et les dominations, et les autorités, et les hommes, et les esclaves, et les choses. Et toi, mon frère, j'allais dire, et moi qui parle, comment échapper à ces jugements? Le prophète Joël, il nous dit une seule voix. Rentrons auprès du Seigneur. Revenons à Dieu dans la prière et les jeûnes. Au cas contraire, nous aurons perdu tout ce qui est de nous. Et après quoi? Nous allons nous perdre nous-mêmes. Nous mourrons. Certainement. Shalom. 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 Les jours du Seigneur et les jours du jugement. Lorsque l'on dit comme ça, en d'autres termes, en des termes des enfants de Méra, cela veut dire, mon frère, ma soeur, affermissons-nous, régaillardissons-nous. Oh là là. Alléluia. Affermissons-nous, régaillardissons-nous, renforçons-nous, parce que le jour du Seigneur est là et il est irrémédiable. Lorsque vous verrez ces choses arriver, lorsque vous verrez les armées se soulever de part en part dans votre pays, lorsque vous verrez les gens au goût du sang en train de décapiter tout le monde dans leur passage, lorsque vous aurez tout perdu de vous, lorsque votre compte bancaire se videra comme par enchantement, lorsque vous verrez même vos amis,
vous dédaignez, rassurez-vous d'une chose. Le Le jour du Seigneur est là. Revenez au Seigneur dans la prière. Sans quoi vous mourrez. Vous vous rappelez quand nous étions enfants, il y avait une chanson populaire. C'est maintenant, juste maintenant que je me rends compte de la vraie signification de cette chanson. Keti beno kubalula bantima na beno ve, beno tafwa, beno yonso, beno tamana. Alléluia. Shalom. Shalom. Si vous ne revenez pas au Seigneur, non. Si nous ne revenons pas au Seigneur, nous mourrons et nous disparaîtrons. C'est ça ce que cela veut dire. Rapidement, prenons le verset 17. Yoël chapitre 2, verset 17. Joël chapitre 2 verset 17. Contre les portiques et l'autel plaire des sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent: Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi diront-on parmi les peuples: où est leur Dieu? Alléluia. Shalom. Shalom. Le verset 17 explique les versets 13 à 15. Verset 17, verset 13 à 15. Ce qui est écrit dans le verset 13 à 15 est expliqué dans ce verset. Oui, comment verset 13 à 15, et dans ces passages, les versets 13 à 15, on dit: verset 13 à 15, c'est votre cœur qu'il faut déchirer et non vos vêtements. Shalom. Shalom. On n'a pas dit déchirez vos vêtements. Et on n'a pas non plus dit prenez l'épée, ouvrez votre poitrine et déchirez votre cœur. On a dit c'est votre cœur qu'il faut déchirer et non vos vêtements. Shalom. Shalom. Qu'est-ce que cela veut dire? Et le verset 17 explique ça. Déchirer les vêtements veut dire... Oh non, je voulais dire, les vêtements veulent dire dans la Bible notre apparence, nos habitudes, notre comportement. Le cœur, cependant, veut dire l'instance de nos décisions. Shalom. Amen. Shalom. Le cœur dans la Bible signifie l'instance de nos décisions. Déchirer le cœur veut dire changer ma façon de penser, changer ma façon de conduire ma vie, changer ma façon d'ordonner mon comportement et mes habitudes. Et le prophète Yoël le savait. Il le savait parce que les gens à qui Yoël était en train de s'adresser vivaient comme toi et moi aujourd'hui à Kinshasa. Chaque jour nous allons à l'église. Chaque jour nous venons offrir nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce. Mais notre instance de décision, la manière de commander notre comportement, ça n'a jamais été conforme aux offrandes que nous donnons. Ça n'a jamais été conforme aux dîmes que nous payons, aux actions de grâce que nous faisons. Vous vous rappellerez, notre pasteur Trésor avait dit une fois ici, et c'est vrai,
pesa ya solo. Parce que moi j'en ai l'expérience. Po ete nga moko naza na bobiki na Nous yango. pouvons verser là-bas et remplir. Tokoki koya na mabonza pe kotondisa. Et le Seigneur fait, ça sent mauvais. Pe kolo atali be ayoki yango na sola malamu te. Parce que Po ete notre instance de décision, lolenge na biso ya motema pe ya ekateli. notre instance de décision, Lolenge na biso ya kozwa ekateli. nos pensées Makanisi na biso. ne sont pas conformes au Seigneur. Amen. Yango kokani ata teko na nkoro. Amen. Voilà pourquoi Talatina. le prophète Yoël dit, Mosakoli Joël alobi. c'est vos cœurs qu'il faut déchirer et non vos vêtements. Ezande mitema na bino esengeli kopasola kasi bopasola bilamba ya nzoto na C'est bino vos te. pensées qu'il faut changer et non vos simples comportements ou votre façon habituelle de vivre au quotidien. Ezande makanisi na bino esengeli bobongola kasi te lolenge nano ya kobika nano na bonzoto boye. Shalom. Shalom. Parce que lorsque vous aurez changé votre instance de décision, Po ete na ntango kobongola lolenge na bino ya kozwa bamakano. votre comportement s'en suivra. Amen. Nde na ntango wana bizali na bino ekolanda na nsima. Votre vie quotidienne s'y conformera. Na bomoi na bino ya ntango nyonso kobongama ekozwa mai etamboli ya malamu. Shalom. 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 Ce sont vos cœurs qu'il faut déchirer. Ça, ce n'est pas quelque chose qui est dit aux gens qui ont vécu à l'an 400 avant Jésus. Oyo ezali ya bato babika avant 400 avant Jésus-Christ. Ça, c'est quelque chose que Yoël dit à moi et à toi ce soir. Oyo ezali liloba oyo Joël azoloba na ngai na yo na pokwa ya lelo. Shalom. Shalom. Et avant lui, quelques 180 ou 190 ans avant, il y a un autre prophète, Yesaya, qui a dit, Pe liboso ya Joël na batango ya kala mosakoli Ezaya ye pa loba. non, c'est mieux que nous l'écoutons. Et- Je sais que le temps tourne, mais c'est mieux que nous écoutons ce texte. Ezama malamu toyoka ma mukanda yango. Isaïe chapitre 42, Esaïe 42 verset 8. Ou commençons au verset 6, allons jusqu'au verset 9. Esaïe 42 verset 6 à 9. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec les peuples, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon odeur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur vous a appelé, mon frère. Yahweh Zambe abengi yo ndeko mobali. Le Seigneur vous a sélectionné, ma soeur, Yahweh Zambe aponi yo ndeko mwasi. pour une mission précise. Pona tina ya etinda moko alobi. Et il dit, Pe alobi. la mission c'est faire sortir de la prison, de la captivité, d'une servitude quelconque. Etinda ngeza kobimisa na kati na boloko pe na kati na mnyo moko. Quelqu'un. Obimisa moto moko na kati na boloko. Les premières choses sont déjà arrivées et vos yeux ont vu ça. Eloko ngo ya liboso esi deja ekoma pe mus na bino nanga esi emoni yango. Il y a de nouvelles choses qui arrivent Kasi et za- je vous l'annonce. Eza ba makambo ya sika oyo ezali koya pe nazali koyebisa bino. Shalom. Shalom. La gloire et la manifestation du Seigneur se manifestent dans votre vie. Kembo pe bomonisami na nguya na Nzambe eza kotalisama na bomoi na yo. Les premières choses sont déjà arrivées. Eloko ya liboso esi ekoma. Il y a l'arrivée de nouvelles choses. Awa sikoyo bamakambo ya sika ezokoya. Retenons ça. Tosimba yango C'est malamu. Amen. irrémédiable. Yango koki te kozanga. C'est irréversible le jour du Seigneur. Moko na nkolo koki te kokweya. Alléluia. Ndeko na ngai. Nzambe apesi yo mwasi oyo. Shalom. Shalom. Le Seigneur t'a donné ce mari-là. Alléluia. Qu'est-ce que tu en as fait? Nini osali na ye. Shalom. Shalom. Alléluia. Le Seigneur t'a donné cette vie. Yahweh Nzambe apesi yo bomoi wana. Qu'est-ce que tu en fais? Nini osali na yango. Alléluia.
C'est bien beau d'être ici tous les jours. eza malamu ya kozala awa mikolo nyonso. Où est ton mari? Sikawa mobali na yo azali wapi? Où est ta femme? Pe mwasi na yo azali wapi? Le Seigneur t'a donné ses enfants. Yawe nzamba pesi yo bana wana. Et tu t'enorgueillis Pe ozali komi lenda komitia lo lendo pona au bango. lieu d'en être fier. Nesika ozala na lipombo. Qu'est-ce que tu fais? Nini ozali kosala? Alléluia. Shalom. Shalom. Qu'est-ce que tu fais de tes enfants? Nini ozali kosala na bana o nzamba sina kopesa yo? Qu'est-ce que tu fais de ta femme? Nini ozali kosala na mwasi o nzamba pesi yo? Qu'est-ce que tu fais de ton mari? Nini ozali kosala na mobali o nzamba pesi yo? Ainsi parle le Seigneur. Awa elobi Yawe. Tu vas mourir Okokufa. à cause de ce que toi tu as fait à tes filles. Pona tina na makambo sali na c'est bana ya basi. irréversible. Yango kokite kokwea. C'est irréversible, tu mourras Okokufa. à cause de ce que tu as fait à tes filles. Pona tina makambo sali na bana ya basi. Ko Amar Adonai, Alléluia. la vie que je t'ai donnée, tu t'enorgueillis. Bombo yo nga na pesi yo komi kosala Et ngolo kundu. certainement tu mourras. Pe ya solo yo kokufa. Mais je suis un Dieu plein de patience. Kasi nazali nzambo nazana motema molai. Revenez à moi pour vivre. Zonga epai na nga po etobika. Alléluia. Shalom. 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 Le mari qu'on t'a donné, Mobali oyo bapesi yo. ce n'est pas pour que tu puisses t'enorgueillir, Ezali te po yo mikumiso tia lolendo. mais c'est pour que tu puisses, dit le prophète Yoël, Kasi zande po tosala o mosako Joël alobi. présenter à travers lui les actions de grâce au Seigneur. Et totalisa na nzela na ye baction de grâce pa na Cette kolo. famille que Dieu t'a donnée, Libota oyo nzamba pesi yo. Alléluia. ce n'est pas un signe d'orgueil. Yango ezali elembo te ya lofundu. Voici que le Seigneur t'a béni. Tala ya nzamba pamboli yo. Mais qu'est-ce que tu fais de cette bénédiction? Sikawa ozosala nini na lipamboli wana? Regarde ton âge. Tala bambula na yo. Regarde l'âge de tes enfants. Tala sikawa bambula ya bana na yo. Qu'est-ce que toi tu étais à l'âge de tes enfants? Nini yango oyo ozalaki na tango zaki na Et bambula o bana pourquoi tes bazali enfants yango? sont-ils comme ils sont? Pe pona nini bana no bazaka ka ndenge bazali? Rassure-toi, tu vas mourir. Mindimisa mete yo kokufa. Je ne viens pas ici maudire quelqu'un, excusez-moi. Bolimbisa ngai na ye te pona kolakela mutu mabe awa. Ça peut être une mort physique, mais tu mourras. Ekozala pe liwa ya bonzoto bokokufa. Ça peut être une mort financière, mais tu mourras. Ekozala pe liwa ya misolo Ça peut bokokufa. être une mort matérielle, mais certainement tu mourras. Ekozala pe liwa ya babiloko me À okufa. moins que tu rentres auprès du Seigneur. Loba kaka ozonga nde epai na À Nzambe. moins que tu reviennes au Seigneur. Loba kaka ete ozonga kaka epai na Ça Nzambe. peut être une mort financière, certainement je mourrai. Wana nde ekozala ta kufa ya bamisolo be iyo nga na kokufa na Ça nga. peut être une mort matérielle, mais c'est irréversible, je mourrai. Ekozala pe liwa ya babiloko yango Parce tokozala que kokufa. le jour du Seigneur est là. Po ete mokolo na Yawe eza wana. Haleluya. Et pour éviter cela, Pe pona koboya yango to kokima qui yango. sait si le Seigneur ne reviendra-t-il pas à sa décision? Nani yango ayebi soki Nzambe na décision na ye. Parce que le Seigneur est plein de tendresse et de miséricorde. Yawa tunsemi na mawa pe na boboto. Lent à la colère et plein de compassion. Azwaka kanda noki te pe atondisami na bolingo. Shalom mes frères. Shalom. Alléluia. Nous allons prier. Tokobondela. Mais avant que nous puissions prier, Sikawa yambo ete tobondela. je voulais dire quelque chose. Nengi kolobeloko moko. Amen. Deux choses. Nengi ko babiloko La mibale. première, Eloko ya liboso. le jour du Seigneur, ce n'est pas seulement un jour d'horreur. Mokolo na Nzambe eza kaka te mokolo ya somo. Shalom. Shalom. Non, relaxons-nous. Le jour du Seigneur n'est pas seulement un jour d'horreur. Mokolo na Yawe eza kaka mokolo ya somo te. C'est vrai. Iyo. La manifestation de la gloire et de la puissance du Seigneur passe par l'obscurcissement du soleil. Iyo botalisami ya nguya peke mona Nzambe elekaka na nzela ete moyo ekomi molili. C'est vrai, à la manifestation de la gloire et de la puissance du Seigneur,
la lune devient du sang, iyo na se transforme en sang. na mokolo bomonisa nguya na nzambe atako sanza ebongwamaka makila. C'est aussi vrai. Eza pe ya solo. À l'approche du jour du Seigneur, l'armée des sauterelles passe pour tout ravager qui t'appartient. Ete mokolo oyo ya yawe linge ya nzamba tindaka lipinga ya mabanki po ete basilisa nyonso zana yango. Mais Kasi le jour du Seigneur, c'est aussi un jour de joie. amen. Mokolo ya yawe eza pe mokolo esengo. Le jour Amen. du Seigneur, c'est aussi un jour de délivrance. Mokolo na yawe ezali pe mokolo ya Le bokangolami. jour du Seigneur, c'est aussi un jour de paix et de bonheur. Mokolo na yawe eza pe mokolo ya kimia pe ya bomengo. Mais Amen. Kasi uniquement, ezaka se moko. uniquement, Kaka moko. uniquement pour celui qui est dans le Seigneur. Amen. Yango eza kaka pona mutu aza na kati na Pour kolo. tout celui qui n'est pas dans le Seigneur, Kasi pona bato nyonso baza libanda na yawe. le jour du Seigneur, c'est pleurs et grincement de dents. Mokolo na yawe ezaka nde kolela pe koswami no pona bato baza libanda Parce na que c'est nzambe. le jour du jugement. Po ete wana ezaka mokolo esambiselo Mais pona pour bango. quiconque est dans le Seigneur, Kasi pona mutu nyonso oyo aza kati na nkolo. il n'y a pas peur de jugement. Mutu wana abangaka esambiselo Il na n'y a yawe pas te. horreur que le soleil s'obscurcisse. Azalaka ta na somo te atako moi ekomi Il molili. n'y a pas horreur que tout se transforme en sang. Ayokaka somo te atako moi to sanze boko na Parce kila. que on le sait, on en a la certitude. Po ete aza na kati na bondimisami. Parce que nous en avons la certitude Po ete tozama na bondimisami na kati na biso. que le jour du Seigneur, c'est notre délivrance. Amen. Ete mokolo na yawe eza nde bokangolami na Que le biso. jour du Seigneur, c'est la délivrance de ce pays. Ete mokolo na yawe eza bokangolami ya mboka Le oyo. jour du Amen. Seigneur, c'est la fin du règne du sang. Ete mokolo na yawe ezali kosilisa bokonza kosopa makila na mboka. Amen. Voilà la responsabilité que tu as reçue en tant que Amen. fils et fille de Mera. Tala mukumba oyo memi lokola mwana mwasi pe mwana mobali ya Mera. Shalom. Shalom. Je me rappelle, Naza kokanisa lisusu quand nous étions jeunes, tant tozaki bilenge. on disait il n'est pas bon. Anda koloba ete eza malamu te. Je l'ai dit aussi ce matin, je pense à ma femme. Na banze ete na lobela ko pe mwasi nanga na Il tongo n'est lelo. pas bon de prier 10 ans. Ete eza malamu te ya kobondela wuta bambula zomi. Non, prier en 10 ans. Eza malamu te ya kobondela na kolobaka Seigneur, montre-nous ta gloire. ete nkolo monisa biso to telisa biso Seigneur, kembo na yo. manifeste-nous ta main. Eto loba nkolo telisa biso loboko na yo. Zambe tomona loboko na yo. Vraiment. Parce que si tu le désires, Po ete soki oza na posa na yango. c'est irréversible. Alléluia. Et Yango tu le pe verras. kozanga po komona yango. Shalom. Shalom. Amen. Nous avons dit mardi ici, Na mkona mardi tolobaki yango et je awa. m'en rends compte. Pe na so yango. Nous avons dit mardi ici que dans notre inscription dans la loi du Christ, qui est l'accomplissement de la loi de Moïse, Na oyo tali bobeko na nkolo ezali bokokisa me mobeko na Mose. nous sommes prophètes. Tozali basakoli. Lorsque nous déclarons, Na tango tozotatola. irréversiblement ça se réalise. Yango koyi kozanga te pe De n'importe kokokisama. comment. Atako na lolenge Et nini. lorsque nous disons, Pe tant toza koloba. Seigneur, montre-nous ta gloire. Ete nkolo monisa biso kembo na Seigneur, yo. manifeste sur nous ta main puissante. Ete nkolo telisa dikolo na biso loboko na Eh bien, mes yanguya. frères et sœurs, Amandeko baninga le bi. Seigneur le fait. Ya wasala yango. Cependant, Yango wana nous oublions. toza Nous kobosana. oublions que lorsque le Seigneur manifeste sa main puissante, Tozobosana ntango nzambe aza komonisa loboko na avant yanguya. que les résultats ne sortent, Yango ete bambuma yango ebima. il y a d'abord le passage des sauterelles Yebe ravageurs. ete bolekisami ya lipinga ya bamabanki eyaka. Il y a d'abord l'obscurcissement du soleil. Yebe ete molili ya sanze eyaka nano. Il y a d'abord la transformation de la lune en sang. Atako sanza ebongamaka ekomaka nano makila. Et très souvent, Pe mingi mingi. comme les enfants d'Israël Le dans col- le désert, Lokola bana Israël na nous kane disons sobe. Zambe oyo nini nga naza komona. Vraiment. Nzokande, c'est nous qui l'avons déclaré de nos lèvres. Seigneur, montre-nous ta main puissante. So ande biso moko nde tolobaki nzambe monisa biso loboko no ya nguya. Shalom, Shalom. 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 Nous allons donc prier. Tokobondela Mais sika. avant de prier, la deuxième chose que je voulais dire, Yambo ete tobondela eloko ya mibale nazo koloba. c'est donner une petite communication. Nangi napesa sango moko ya mwa Nous allons moke. écrire Tokokoma. Nombre chapitre 11,
Nombre chapitre 11. Comme c'est la méditation de samedi soir, les autres méditations c'est pour demain. Mais samedi soir c'est Nombre chapitre 11. Babuku nyonso na pesa ki liboso tokomanyola ngo mokolo na lobi. Kasi nombre oyo tokomanyola ngo mokolo na samedi na butu. Nombre chapitre 11. Nombre chapitre 11. À partir de verset 15 jusqu'à 30. Verset 15 jusqu'à 30. Si vous êtes fatigué, prenez seulement à partir de verset 25. Mais c'est mieux de commencer au verset 15. Amen. Shalom. Shalom. Le texte là, nous y reviendrons dimanche. Na mokolo na dimanche tokozongela yango. Le dimanche, nous allons clôturer notre thème de la responsabilité du prophète. Pour ce faire, j'étais en train de dire que la vie et le travail du prophète sont liés au jour du Seigneur. Et que le jour du Seigneur, c'est le jour de la manifestation de sa gloire. Et nous sommes prophètes dans le Christ. Nous sommes prophètes dans le Christ qui accomplit la loi de Moïse. Et nous disons, nous l'avons dit tout à l'heure, que le jour du Seigneur, ce n'est pas seulement le jour d'horreur. C'est aussi un jour de gloire. C'est le jour de joie. Pourquoi? Parce que c'est le jour de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est le jour de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Shalom. Shalom. En disant cela, quelqu'un va me poser la question. Notre thème, c'est la responsabilité de prophète. Mais alors, dans tout ce que le papa là a dit, je n'ai pas vu, je n'ai pas perçu la responsabilité du prophète. Et c'est vrai. Celui qui me pose cette question a raison. Je n'ai pas montré la responsabilité du prophète. Parce que la responsabilité, il n'y a pas de checklist. Il n'y a pas de checklist comme une sorte de job description qui indique item par item la responsabilité des prophètes. Tout ce qui existe, c'est l'esprit du prophète. En français, comment on appelle l'esprit du prophète? Esprit de Moïse. Shalom. Shalom. Tout ce qui existe, c'est l'esprit du prophète. J'ai mal parlé français. Ce n'est pas l'esprit du prophète, c'est l'esprit prophétique. C'est deux choses différentes, non? C'est l'esprit prophétique. L'esprit prophétique qu'on appelle en français esprit de Moïse. C'est l'esprit prophétique qui nous donne de nous rendre compte de notre responsabilité. Shalom. Shalom. Est-ce que tout le monde perçoit ça? Il n'existe pas de checklist qui indique voilà la responsabilité du prophète. Tanda bakiti, bongi sambetu, sukola basani. Vraiment. Il existe l'esprit prophétique qui donne à chacun de nous, dans la circonstance et dans la situation de sa vie, son rôle et sa responsabilité. Et cet esprit du prophète, cet esprit prophétique, c'est l'esprit que Moïse avait désiré. C'est la chose que nous irons méditer samedi soir dans Nombre chapitre 11 verset 15 à 30. Nombre 11 15 à 30. Alors, en guise de cette méditation, nous allons à présent, mes frères et sœurs, nous allons nous lever pour prier. Alléluia. Dans notre prière, nous nous préparons à l'effusion de l'esprit prophétique. Shalom. Shalom.
Donc dimanche, enkoloba mokolo na eyenga permettez-moi de donner cette communication rapidement. bolimbisanga mpona kopesa sango na lombangu Le dimanche, na mokolo na dimanche tout celui ou toute celle qui a été, ne serait-ce qu'en une seule journée, de quitter les prisons 3. mutu nyonso oyo ayaki atako mokolo moko na kati na bamilulu ya kobima na kati na baboloko Même si malade, atako asa kobela venez. yaka yebisa epaya. Shalom. Alléluia, shalom. Il y aura 2 cultes. ekozana bamayanga ni mibale Donc ne dis pas que parce que la fois passée j'étais dans la rue, je vais manquer de place. koloba te po ete nakite le prison lekaki nafandaki kuna na nzela na kozanga esika te. Nous aurons 2 cultes. tokozana bamayanga ni mibale Et lors de ces 2 cultes, mpe na ntango ya bamayanga ni wana mibale nous allons célébrer. tokokumbamela kolo Nous allons célébrer l'effusion de l'esprit prophétique. tokosanzola kolo mpo na bokiti ya molimo ya lisakoli. Nous aurons quelques moments pour montrer à travers Moïse c'est quoi le travail que fait l'esprit prophétique dans quelqu'un. nde tokotanga mpe tokososola lolenge tani oyo molimo ya lisakoli esalaka na kati na moto. Et toute notre célébration sera centrée sur la célébration de l'effusion de l'esprit prophétique. mpe tokofanda mingi na oyo etali tokosanzola kolo mpo na oyo etali bokiti ya Et molimo ya maintenant, nous allons nous lisakoli. lever, mes frères et sœurs. sikawa baningami kati na kolo tokotelema. Nous Alléluia. élèverons nos mains. tokotombola maboko na biso likolo.